Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette diffusion en direct du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explos Stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme, puis il me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour mon rôle d'animatrice de l'entrevue. Donc les jeunes qui nous écoutent à la maison, comme vous savez initialement, ce qu'on propose à Jeunes Explos, c'est des stages d'immersion en milieu de travail pour te permettre d'explorer le métier ou la profession qui t'intéresse pour t'aider dans ton choix scolaire et professionnel. En raison de la COVID, malheureusement, c'est pas possible d'aller concrètement sur le marché du travail pour l'exploration, mais on te propose quand même des entrevues en direct pour te permettre d'une certaine façon d'explorer le métier qui t'intéresse. Donc aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Monsieur Nicolas Roy, qui est agent de protection de la faune. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour, Madame Cloutier. Bien, d'abord, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre passion envers votre métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi brièvement c'est important pour vous de partager votre passion auprès de la relève? Écoutez, moi, c'est tellement important que ça fait quelques années là, qu'on reçoit des stagiaires chez nous, dans nos bureaux. Chaque bureau de la province font cette expérience-là là, à chaque année. Puis l'année passée, j'ai eu la chance de recevoir une de vos stagiaires de jeunes explorateurs là, chez moi, à mon bureau. Et puis on est allé sur le terrain. J'ai tellement vu qu'elle a aimé ça. Elle a tellement adoré sa journée de voir comment que ça se passe. C'est pas un livre, c'est sur le terrain. On s'est mouillé les pieds. On est allé dans la forêt. On a traité des signalements. On a couvert là, certains dossiers d'infraction. Elle a tellement aimé ça que en moi, là, c'est devenu nécessaire et obligatoire de m'impliquer dans la carrière des nouveaux jeunes pour leur montrer notre passion, pour s'assurer que ça continue dans le temps. Bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment précieux pour nous, puis c'est précieux aussi pour les jeunes, en espérant que ça puisse en éclairer plusieurs à la maison qui nous écoutent. Sans plus tarder, pouvez-vous nous parler un peu de votre environnement de travail? Où est-ce que vous travaillez, vous, plus spécifiquement? Ben, moi, mon travail, c'est que je suis agent de protection de la faune au ministère de la protection du ministère Forêt, Faune et Parc du Québec. Mon travail consiste à protéger, éduquer, prévenir. OK, présentement, vous voyez à l'écran, là, on est une équipe mobilisée, on est reconnu pour l'excellence de nos pratiques, on est soutenu par une organisation avant-gardiste, on s'allie à la population, puis on veut protéger la faune et les habitats. OK, je vous ai énuméré notre devise. On protège en appliquant et en faisant respecter les lois et règlements provinciaux et fédéraux partout au Québec. Nos bureaux sont déployés partout au Québec. On en a plus de 80 avec des agents partout sur notre territoire. On éduque en intervenant directement auprès de la clientèle scolaire et du public, puis on prévient là en informant et en sensibilisant les citoyens dans le but d'éviter le braconnage, dont les actes répréhensibles. Parfait. Donc, au ministère, ce qu'on veut, c'est l'aspect protection, l'aspect éducatif, puis l'aspect prévention. Absolument. Excellent. Puis plus concrètement, Monsieur Roy, pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemble une journée type dans vos fonctions, par exemple? La journée type d'un agent de protection de la faune, OK, on va rentrer au bureau, on va avoir des signalements, on va avoir des personnes qui vont nous appeler au bureau, on va avoir peut-être des plaintes d'animaux importants, des signalements d'animaux importants. OK, on ne sait jamais un peu comment notre journée va se dérouler, mais on planifie beaucoup en circonstance de quel temps de l'année on est et quelle période de chasse ou de pêche on se trouve. Donc, on va planifier notre journée avant de partir et on part en patrouille. Il y a beaucoup de patrouilles sur le terrain là, qui vont s'exercer. Ainsi, on va rencontrer les utilisateurs de la faune, les pêcheurs, les chasseurs, les piégeurs ou ceux qui font des travaux dans les habitats fauniques. C'est à ces gens-là c'est auprès de ces gens-là qu'on va intervenir positivement là pour dupliquer, si on veut, expliquer notre mission puis surtout la loi. Donc, il faut quand même être un bon communicateur là, pour expliquer justement ces règles-là aux gens, soit qui chassent, qui pêchent, etc. Exactement. Et puis, on va utiliser plusieurs outils. Là. On va s'en aller avec notre travail va se faire principalement à bord d'un véhicule de protection de la faune typique, mais on va utiliser plusieurs outils que je pense qu'on verra tantôt. Mais pour ce faire, là, tous les agents du Québec, on applique la loi provinciale sur la C61.1, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Et puis, c'est à ça qu'on s'attache, là, entre autres, pour travailler sur notre territoire québécois.
Puis tantôt, on en parlait un petit peu. Je pense que vous avez aussi parfois à avoir quelques contacts avec des animaux. Tantôt, on parlait des ours, d'autres fois les poissons. Pouvez-vous nous dire quelques exemples là, de manœuvres que vous devez faire avec les animaux? Ben, le travail d'agent de protection de la faune est tellement diversifié là, que d'en parler ici aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que ça va toucher tous les volets. Une journée, je peux rentrer puis je vais avoir un oiseau de proie qui est malade, qu'il faut que je le récupère, il faut que je l'envoie au centre à l'UCROP pour le faire traiter parce que les oiseaux de proie font partie d'un statut spécial, sont à déclaration obligatoire, mais il faut aussi en prendre soin. On veut les préserver. Donc, on a un institut vétérinaire qui va en prendre soin. On peut avoir un animal tel un orignal en ville. On peut avoir un cerf de Virginie qui est nuisible parce qu'il a été blessé ou qui a été frappé. On peut avoir un ours qui est un petit peu trop fantasme ou pas assez gêné, qui peut venir auprès des maisons. On va avoir à le déplacer, on va mettre des cages. Donc, les animaux importants font partie intégrante de notre travail au sein de la protection de la faune, là, parce que on veut assurer à la population riveraines pour la pêche, mais aussi de ceux qui restent dans la chasse, dans les territoires fauniques, que justement les animaux viennent pas perturber leur quiétude. Puis dans l'aspect protection, il y a aussi le facteur contravention. Donc, vous donnez quelquefois des contraventions, je crois. Plus de 7000 contraventions données par année. Hein. C'est un métier c'est à part entière, cette section-là. On est des agents de la paix, on applique des lois et des règlements sur divers volets, diverses lois. Et puis, faut vraiment être conscient qu'il s'agit d'un travail un peu comme un travail policier. Hein? C'est un travail qui va nécessiter beaucoup de sensibilisation auprès de la clientèle, mais on va avoir à donner des contraventions, des infractions parmi toutes les gens qu'on va rencontrer dans une année. Puis pour faciliter votre travail, quel genre d'outils vous utilisez? Là, je vois déjà, vous êtes en uniforme. Vous pouvez commencer par nous dire en quoi consiste l'uniforme d'un agent de protection de la faune? Bien, l'agent de protection de la faune est habillé, bien sûr, de la tête aux pieds par le ministère. On comporte un ceinturon, on est armé d'un pistolet de calibre 9 mm, on a les menottes, le poivre l'OC, le poivre de Cayenne. On va avoir une multitude d'outils accessibles sur nous. On va utiliser certaines fois des night vision, on va utiliser des thermiques, des lunettes de vision thermique pour voir la nuit. Notre travail, c'est pas juste le jour, hein, on travaille la nuit. On va travailler les fins de semaine, on va travailler les soirs. Mais pour ça, on va utiliser plusieurs équipements. Et puis, que ce soit en camion, en chaloupe, en hélicoptère, en véhicule tout-terrain, en motoneige ou même en vélo, l'agent de protection de la faune peut avoir à se déplacer pour se rendre sur son territoire. Bien sûr, il peut y aller aussi à pied. Parce que j'aime rappeler à la population qu'on a un pouvoir très grand et on s'en sert, c'est-à-dire le pouvoir d'inspection. Et on peut rentrer là, dans tout terrain, sur tout terrain privé du Québec. Bien, merci beaucoup pour ces précisions-là. J'enchaîne avec une question ici d'une jeune, Xenia, qui demande si, comme agent de protection de la faune, en fait, si on travaille habituellement seul ou faut qu'on travaille en équipe avec des collègues ou d'autres professionnels, peut-être. Le travail d'équipe est très, très, très important. On travaille particulièrement souvent en équipe de deux. Dans un véhicule, on est pairés ensemble et puis on va garder là, souvent cette équipe-là là, pendant 1 an, 2 ans. On va avoir le même partenaire. Hein. On s'amuse souvent à dire qu'on va être plus souvent avec notre partenaire qu'avec notre famille. Donc oui, il faut avoir un bon travail, une bonne participation. Il faut vraiment avoir un bon travail d'équipe là, pour s'assurer de rencontrer la clientèle puis qu'on soit professionnel auprès d'eux. Pour répondre à la madame, en fait, oui, on travaille en équipe de deux. Il peut arriver qu'on travaille seul de jour, mais le soir, on va être souvent pairé en équipe de deux là, parce que on doit mener des enquêtes, on doit lutter contre le braconnage. Puis c'est souvent très loin en forêt. On doit s'assurer d'avoir au moins une personne à côté de nous pour nous apporter le soutien. Ben oui, puis pour garder l'aspect sécuritaire de votre profession, c'est sûr que d'être à deux aussi, ça doit être mieux d'une certaine façon. Là, si on est éloigné en forêt ou quoi que ce soit, si on est blessé, d'où l'importance là, d'être avec un collègue en qui on a confiance. Absolument, absolument. Beau travail d'équipe, puis il faut être capable de se faire confiance. Donc, on apprend à travailler là, sans se parler, si on veut. Bon, on devient qu'à se connaître vraiment bien. Et au niveau de la formation, M. Roy, qu'est-ce que ça prend pour devenir agent de protection de la faune?
Qu'est-ce que ça prend, là? C'est vraiment une attestation. Premièrement, il faut détenir une formation postsecondaire d'au moins 1 an ou dans un domaine lié à l'emploi. Suite à ça, sachez qu'il y a des techniques biologiques, policières ou juridiques ou de l'expérience pertinente pour compenser la scolarité manquante advenant qu'on n'a pas été à l'école pour être agent de la faune. Si vous vous êtes intéressé, il y a une attestation d'études collégiales qui se donne au Collège d'Alma. Vous pouvez aller voir les renseignements directement sur le site du Collège d'Alma et c'est eux là qui vont vous expliquer le programme 1605 heures, 16 mois là-bas. Et puis, cette formation-là se donne seulement à Alma pour l'instant, pour l'attestation. Suite à l'attestation, une fois qu'elle est reçue et qu'elle est positive, les étudiants, là, ils vont s'inscrire pour la fonction publique, pour réussir là, les tests écrits, pour réussir les entrevues, pour un test médical, les tests physiques, que je vous disais tantôt que ça prend une bonne capacité physique, ou pour une enquête, et ensuite, pour une enquête de bonne mœurs. Ils vont étudier, voir est-ce que vous êtes une bonne personne, c'est certain. Et puis là, vous allez être, si vous passez tous ces tests-là, vous allez pouvoir atteindre, si on veut, le centre de perfectionnement le centre de formation et de perfectionnement de Duchesnay, excusez-moi. Et puis, c'est là que, vous savez, l'agent de protection de la faune va commencer à être payé et rémunéré, logé, nourri pour aller à l'école, 15 semaines. Donc, c'est une formation qui est donnée seulement pour les agents de la protection de la faune, à Duchesnay, à Sainte-Catherine dans Jacques-Cartier. Et c'est là que pendant 15 semaines, les agents vont vraiment se baigner dans le métier d'agent de protection de la faune et apprendre tous les outils qu'on a en notre possession. Et j'en ai oublié un tantôt qui est très important, c'est le smartphone. OK? On est rendu très, si on veut, techno à ce niveau-là. Notre smartphone est un téléphone intelligent puis il nous permet d'apporter notre bureau en forêt. On passe moins de temps, si on veut, au bureau. Puis cet appareil-là, là, qui est un Sonim XP8, il est greffé plein d'applications. Les GPS, les cartes hors ligne, les applications permettant de suivre les marées, nos propres logiciels de recherche et d'enquête pour la protection de la faune, que ce soit du lever, du coucher du soleil, les bases de données fauniques. C'est très puissant comme service qu'on a dans nos poches. Et puis, si on le perd ou qu'on se le fait voler, c'est à distance, c'est facile. Le ministère va le rendre inerte. Et puis, c'est une façon pour nous là, d'être sécuritaires aussi avec nos informations qui sont toujours confidentielles. Donc, un outil important. On remercie la technologie d'être aussi performante de nos jours parce qu'il y a tellement de diversité dans le domaine de la faune. Qu'on peut pas nécessairement tout connaître là, au niveau des marées, lever, coucher du soleil, ensuite les espèces animales, ça doit être difficile de tout se rappeler de ces éléments-là. Donc le smartphone vraiment qui est un outil facilitant. Absolument. Super. J'en profite aussi là, pour reprendre la question d'Annick qui se demandait au niveau de la formation si c'était une école spécialisée en protection de la faune ou s'il fallait aller vers la technique policière. Si je résume là, ce que vous avez dit au niveau de la formation, on termine son secondaire 5. Ensuite, on va à l'école spécialisée à Alma. Pour commencer la formation, c'est une attestation d'études collégiales. Voilà. Ça, on a dit c'est une durée de 1 an et demi. Oui. C'est bien ça, super. Ensuite, une fois qu'on a réalisé, puis qu'on a réussi plutôt les tests de français, vous avez mentionné aussi d'autres tests. Pouvez-vous faire un petit rappel français? Il va y avoir les tests physiques, il va y avoir les tests dans le fond, tous les tests qui sont reliés à votre personne. Il va y avoir une enquête de bonne mœurs qui est faite par une institution qui va venir voir, là, est-ce que vous avez eu des dossiers pénaux ou criminels dans le passé pour certainement avoir la crème de la crème au sein de la protection de la faune. Oui. Et puis, il va y avoir des tests médicaux et des examens écrits pour réussir ces conditions. Parce que sachez qu'un agent de protection de la faune va avoir à rédiger beaucoup de rapports. Hein, c'est un métier d'agent de la paix. On a à faire des constats d'infraction, mais aussi à rédiger des comptes. Hein. On doit dire qu'est-ce qu'on est allé faire sur les terrains, là, ou tout ce qui a lien à la protection de la faune. On doit avoir une belle qualité de français. Excellent. Donc, dès la formation à Alma, l'attestation d'études collégiales, on procède à ces tests-là. Une fois que les tests sont réussis,
Là, on s'en va à Duchesnay, qui est vraiment une école spécialisée pour les agents de protection de la faune. Et une fois qu'on a complété les 15 semaines de formation à Duchesnay, bien là, on peut travailler au ministère. Puis je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Si je me trompe pas. Absolument, Madame Cloutier. Écoutez, présentement, c'est sûr on est soumis aux règles de la fonction publique. Hein. C'est certain qu'il faut qu'il y ait un concours pour accéder au ministère. Mais une fois que le concours est ouvert et que les gens ont participé, qui ont été reçus, la formation, une fois qu'elle est en vigueur et que les gens seront formés à Duchesnay, ils vont, après les 15 semaines, directement s'en aller en stage sur le milieu de travail dans un des bureaux du Québec. Et puis, le ministère là va déployer toutes ces ressources-là qui sont normalement environ 24 agents ou 28, là, dépendamment des cohortes, par cohorte. Donc, 15 semaines entre 24 et 28 personnes en même temps. Dans l'école à Duchesnay. Et puis, sachez, pendant que vous m'en parlez, que l'école de Duchesnay est flambant neuve, si on peut dire. Oui. Regardez l'image que vous pouvez voir, là, elle a été refaite complètement là, depuis 2017. On la voit pas, par contre. Vous la voyez pas? OK, ça sera pas là. Je vais essayer d'aller vous la chercher pendant, mais c'est une nouvelle école qui se situe à Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Oh, wow. Vous la voyez en ce moment? Oui. Bon, donc voilà, c'est ça, c'est l'école là, de la protection de la faune. Et vous voyez, là, je peux vous divulguer aussi quelques outils. On a des bateaux, on va utiliser des maîtres chiens, de la surveillance visuelle sur le terrain aussi qu'il peut y avoir. Puis il y a un gros plus au niveau de la formation, on l'a mentionné tantôt, mais lorsqu'on fait notre entrée à l'école à Duchesnay, qui est une très belle école d'ailleurs, il y a la formation, elle est payée pour les 15 semaines. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus. Là. Vous êtes considéré à l'emploi. Au moment où vous rentrez dans ce pavillon-là, vous êtes considéré faisant partie des nôtres pendant les 15 semaines et ça va se poursuivre avec votre stage et par la suite dans une embauche dans un des bureaux locaux là, du Québec. Excellent. Puisqu'on est encore dans la formation, je vais poursuivre avec une question de Lia qui se demande au niveau des tests physiques, qu'est-ce qu'on entend par là? Il va y avoir un fameux test, le fameux test des sonores là, que vous devez courir dans un gymnase suivant un rythme saccadé qui va s'intensifier avec le temps et il y a des performances qui sont attendues de vous, bien sûr qui sont significatives, mais qui ressemblent en tout point là, presque là, à, si on peut nommer la Sûreté du Québec. C'est des tests qui sont similaires pour tester votre cardio, tester votre endurance. Il va y avoir aussi un test physique qui va être sur la force. Donc, c'est pas un test d'haltère, c'est vraiment un test de déplacement sur un terrain dans un gymnase, mais ça va être un terrain accidenté par des objets que vous devrez si on veut, manipuler ou transporter pour parfaire là, le parcours. Excellent. Puis j'enchaîne aussi avec une petite question rapidement de William qui se demande, est-ce qu'il y a des restrictions pour ceux qui portent des lunettes de vue? Absolument pas. Absolument pas. Pour le tir au pistolet ou pour le tir avec des armes longues, vous devez voir bien. Et si c'est à cause que vous avez des lunettes, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Et je voyais également sur le partage d'écran une photo avec une femme qui exerçait les fonctions d'agent de protection de la faune. Au niveau de la mixité en emploi, conditions de travail, est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui exercent ce métier-là? 54 femmes au sein de la protection de la faune aujourd'hui, à l'heure qu'il est. On est chanceux parce que justement, on a une diversité de sexes. On a besoin des femmes. Les femmes au sein de notre service, ben, quand on a à parler avec des femmes, des fois, c'est d'une femme à l'autre, on va se comprendre. D'un homme à l'autre, ça va être une mixité de témoignages que un va voir une stratégie, l'autre va voir une situation. Puis vraiment, on vient compléter là, le service là, en mixant justement avec des femmes et des hommes. Excellent. Donc, s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent en ce moment, ben il y a de la place pour vous, puis on prône ça, là, la mixité en emploi, certainement, au ministère. Absolument. Puis, Madame Cloutier, j'aimerais juste rajouter, tantôt pour la question des lunettes, ben c'est certain que vous devez quand même passer l'examen médical. C'est important à retenir. Tout à fait. Ensuite de ça, peut-être qu'on pourrait y aller avec la question en lien avec les perspectives d'emploi. Vous travaillez au ministère qui est plus pas un environnement, mais une sphère provinciale. Oui. Mais il y a aussi d'autres possibilités au fédéral. Pouvez-vous en parler? Écoutez, c'est certain qu'un agent, on peut pas
sais, un agent de protection de la faune, présentement, moi, je travaille pour le ministère Forêt, Faune et Parc du Québec. Mais quelqu'un qui suivrait les cours ou les préalables semblables à la fonction que j'ai fait pourrait aller travailler pour Pêche et Océan Canada ou pour être agent de protection de la faune, agent garde-chasse fédéral au niveau du Canada. Donc, en gros, là, c'est des débouchés possibles comme agent de la paix si on se souvient toujours qu'on veut travailler dans le milieu faunique. Exactement. Donc, si je comprends bien, la formation resterait la même. Par la suite, on pourrait aller travailler au fédéral ou au provincial. Qui, eux, vont vous reformer sur leur façon d'être, sur leur façon de faire. Chaque ministère ou pays, si on veut, parce qu'on travaille pour le Canada, si c'est le cas, aura sa propre formation ou ses propres exigences. Donc, c'est des formations qui se ressemblent, mais ça touche différentes techniques, ça touche différentes outils. Donc, on doit être formé pour utiliser les outils par rapport à l'application réglementaire ou le niveau de travail qu'on doit effectuer. Puis les normes diffèrent aussi. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu. Si on travaille au fédéral, notamment, il faudrait pouvoir contrôler d'une certaine façon les animaux, par exemple, qui traversent la frontière. Exactement. Ben, il va y avoir le contrôle des permis-thèses ou en aéroport avec les maîtres chiens, tout ce qui peut traverser d'un pays à l'autre, comme vous l'avez dit, ou d'une frontière à l'autre dans l'intérieur d'un pays. Si on parle bien sûr du Canada, ben c'est là les fédéraux qui vont venir gérer ça avec l'aide de nous, parce qu'il y a une très grande complicité qui est travaillée avec les agents de protection de la faune et les agents fédéraux, la GRC, la Sûreté du Québec, les douaniers dans certains postes frontaliers du Québec. On travaille tout en participation ensemble. On fait un beau travail d'équipe pour gérer et assurer la pérennité de nos ressources fauniques et aquatiques du Québec. Puis, en termes de qualité requise, qu'est-ce que ça prend comme aptitude ou qualité là, pour exercer votre travail? Écoutez, moi, je pense qu'il faut être passionné de la nature, il faut être passionné de la faune, il faut que tu aies une certaine fibre en toi pour travailler comme un agent de la paix et que tu désires travailler en nature avec des agents, avec des gens qui ont la même cause que toi à cœur, soit la protection de la faune. Il faut avoir le goût, bien sûr, que notre bureau soit les forêts du Québec. Hein? Et il faut être prêt, par contre, c'est très, très important, à s'investir pour la rédaction des rapports juridiques. Oui. La qualité de ton français, la qualité de tes rapports feront en sorte que tu auras des poursuites, que tu vas pouvoir parfaire tes connaissances et les mettre en application lors de poursuites en matière pénale. Donc, une carrière d'agent de protection de la faune, c'est diversifié. Ça prend quelqu'un de débrouillard. Ça prend quelqu'un, bien sûr, faut pas qu'il ait peur dans le noir, hein, on travaille la nuit. C'est parfois des qualités qui vont se parfaire avec le temps, mais c'est ça, c'est un métier très, très diversifié et puis que j'aime ça, le diffuser aux gens, ça me fera plaisir de vous répondre si jamais vous venez dans mon ministère, de vous aider là-dedans. Hein, sachez qu'on en a parlé vite tantôt, mais vous avez plusieurs volets que vous pouvez viser dans le futur. Soit un laboratoire d'expertise biolégale. On a l'escouade de drones, une escouade nautique, une escouade canine, un service de renseignement et de soutien aux enquêtes, et bien sûr notre centrale d'appel SOS braconnage qui, elle, est toujours présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vraiment, il y a beaucoup de possibilités de carrière. C'est possible de se spécialiser là, dans un secteur ou un autre selon nos intérêts, ce qu'on aime. Il y a de la possibilité d'emploi aussi. J'enchaîne avec une question d'Annick qui se demande, en fait, il y a combien d'agents de la faune présentement en fonction au Québec? On est près de 400. 400 agents. Divisé sur le territoire provincial qui va comporter environ 80 bureaux partout en province. Dans ces agents-là, il y a des agents qui sont terrain, il y a des agents qui vont toujours sur le terrain, il y en a d'autres que ça va être des sergents, des chefs d'équipe, des agents de liaison, des coordonnateurs aux opérations, soit dans les bureaux ou dans les régions. Mais ensuite de ça, on peut devenir lieutenant, qui va être chef de service, et capitaine, commandant pour l'état-major.
Donc, là, vous pouvez avoir une perspective d'emploi sur le long terme assez intéressante en commençant comme agent de la faune ou en joignant nos services avec votre expérience en gestion. Excellent. Donc, une fois qu'on est agent de protection de la faune, il y a quand même des belles possibilités de carrière, là. On peut changer de grade puis progresser comme ça là, au ministère. Absolument, absolument. Certains vont dire que le terrain les intéresse, certains vont donner un petit peu plus de passion vers la gestion. Donc oui, c'est diversifié et je pense, dans mon plus profond de moi, que ça ne peut qu'encore s'améliorer. Hein, le service est en amélioration continue, on a des formations continues, on est toujours à la fine pointe parce que le chasseur et le pêcheur et malheureusement le braconnier est toujours à la fine pointe. Et l'agent de protection de la faune se doit, selon moi, ça fait partie d'une qualité, demeurer informé, se renseigner, aller de l'avant dans les méthodes, être avant-gardiste dans son métier pour pouvoir justement répondre aux exigences. Super bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions concernant votre métier, M. Roy. Je suis certaine que ça a pu aider beaucoup de jeunes à la maison là, qui avaient peut-être des idées préconçues, soit au niveau de la formation, des tâches, des secteurs d'activité. Donc vraiment, là, ce fut une très belle rencontre aujourd'hui. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Si à la maison, les jeunes, vous avez d'autres questions pour M. Roy, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires, puis on pourra y répondre là, même suite à cette entrevue en rediffusion. Donc là-dessus, bien, merci beaucoup, M. Roy, pour votre participation. Merci aux jeunes à la maison d'avoir été connectés avec nous, puis d'avoir pris les moyens concrets là, pour faciliter votre choix scolaire et professionnel. Je vais vous laisser le mot de la fin, M. Roy, peut-être. À tous ceux qui sont intéressés pour être agent de protection de la faune, allez-y, informez-vous. On va vous renseigner, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir être habilité à le faire. Et tous les autres qui profitent de la faune et de la flore, sachez que nous devons tous mettre notre grain de sel pour la préserver. Sachez que SOS Braconnage est là en tout temps. Et puis, sachez que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Super. Bien, merci encore. Puis je vous souhaite une très belle journée à tout le monde. Pareillement, madame. Bonjour. Bonjour.